Il existe 4 comportements simples qu'une femme peut adopter pour toucher un homme au plus profond de lui-même. Et je suis presque certaine que vous ne les pratiquez pas. Pire encore, vous faites sans doute exactement l'inverse, et c'est la raison pour laquelle il ne s'ouvre pas, ne vient pas vers vous, et ne vous offre pas la proximité émotionnelle que vous attendez si intensément. Ce qui est fascinant avec ces 4 comportements, c'est leur simplicité déconcertante. Quand je vous les révélerai, votre première réaction sera probablement le scepticisme. Vous penserez que quelque chose d'aussi accessible ne peut pas avoir un impact aussi puissant sur la psychologie d'un homme adulte, d'un homme qui a traversé des expériences, qui a construit ses propres murailles, qui a appris depuis l'enfance à contenir ce qu'il ressent. Vous penserez que s'il suffisait de si peu, vous l'auriez déjà découvert par vous-même. Mais c'est précisément cette simplicité qui constitue leur force, parce que la quasi-totalité des femmes ne les applique jamais. Non pas par manque d'intelligence ou de sensibilité, mais parce que personne ne leur a jamais expliqué comment fonctionne réellement le monde émotionnel masculin. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers ces 4 attitudes féminines capables de dissoudre les résistances les plus tenaces d'un homme. Je vous expliquerai pourquoi elles agissent à un niveau psychologique profond, comment reconnaître leurs effets dans la relation, et surtout comment les incarner de façon totalement naturelle, sans jamais vous forcer, sans jamais simuler quoi que ce soit. Parce que la simulation ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne jamais vraiment. Et les hommes, malgré tout ce qu'on en dit, sont bien plus sensibles à l'authenticité qu'on ne le croit généralement. Je suis Isabelle Marchand, psychiatre, psychothérapeute et auteur. Depuis plusieurs décennies, j'explore les émotions humaines, l'intelligence relationnelle et les mécanismes subtils de l'attachement. Ce que je partage avec vous aujourd'hui est le fruit de ma pratique clinique, de mes recherches, et de milliers d'échanges avec des patients et des lecteurs qui m'ont confié leurs expériences les plus intimes, leurs peurs les plus cachées, leurs espoirs les plus fragiles. J'ai écouté des hommes parler de leur relation avec une honnêteté qu'ils n'auraient jamais pu exprimer en dehors du cadre thérapeutique. Et ce qu'ils m'ont dit a transformé ma compréhension de ce qui se passe réellement entre les hommes et les femmes. L'erreur la plus répandue que j'observe chez les femmes dans leur relation avec les hommes, c'est de croire que plus elles montreront d'amour, plus il finira par s'ouvrir. Cette croyance est profondément ancrée dans notre culture. Elle est transmise de génération en génération, renforcée par des films, des chansons, des romans. Et elle cause des souffrances considérables, parce qu'elle pousse les femmes à donner toujours plus, à s'investir toujours davantage, à s'effacer toujours plus complètement, dans l'espoir qu'un jour, enfin, il répondra avec la même intensité. Quand un homme vous attire et que vous souhaitez qu'il se rapproche, que faites-vous naturellement? Vous cherchez à lui prouver combien vous tenez à lui. Vous multipliez les messages. Vous vous informez de sa journée avec une attention soutenue. Vous vous rendez disponible à toute heure, que ce soit le matin, le soir, en pleine nuit si nécessaire. Vous le complimentez sur ce qu'il fait, sur ce qu'il dit, sur ce qu'il est. Vous cherchez à lui rendre service, à anticiper ses besoins, à régler ses problèmes avant même qu'il ait eu le temps de les formuler. Vous vous dites, quelque part au fond de vous, que si vous lui témoignez suffisamment d'affection, si vous êtes suffisamment présente, suffisamment attentionnée, suffisamment dévouée, il finira par répondre avec la même intensité. Mais que se passe-t-il réellement dans son esprit pendant tout ce temps? Son système nerveux ne reçoit pas ce flot d'attention comme de l'amour. Il le reçoit comme une pression, comme l'expression d'un besoin non formulé, comme le signal que quelqu'un attend quelque chose de lui, quelque chose qu'il ne sait pas exactement comment donner. Et face à cette pression, que fait tout homme? Il se referme. Il prend de la distance. Il se tait. Il trouve des prétextes pour ne pas répondre tout de suite, pour retarder le contact, pour créer entre vous un espace dans lequel il peut respirer. Et vous retrouvez à vous demander, interloqué et blessé, comment il peut être aussi froid alors que vous avez tout donné. Ce n'est pas votre faute. On n'apprend jamais aux femmes comment les hommes vivent réellement leurs émotions.
On nous enseigne que les hommes aiment les femmes douces, attentionnées, toujours présentes. On nous dit que la clé d'un homme passe par sa tendresse, par sa gentillesse, par son dévouement. Mais ce n'est pas ce qui crée chez un homme un attachement profond et durable. Ce n'est pas ce qui l'ancre à votre présence. Ce n'est pas ce qui le fait se lever le matin en pensant à vous avec un sentiment qui ressemble à de la gratitude et du désir mêlés. Après des décennies d'études du psychisme humain et d'accompagnement thérapeutique, j'ai compris quelque chose que très peu de personnes saisissent réellement. Le cerveau masculin répond à des signaux très spécifiques émanant des femmes. Pas des signaux qui crient « je t'aime » ou « j'ai besoin de toi ». Pas des signaux qui montrent à quel point vous êtes disponible ou à quel point vous seriez prête à sacrifier votre propre bonheur pour le sien. Mais certains signaux, discrets et précis, éveillent en lui quelque chose de fondamental. Quelque chose qui lui dit intérieurement, sans qu'il puisse toujours l'expliquer, que cette femme est différente. Que ce qu'il ressent près d'elle n'existe nulle part ailleurs. Que perdre cette présence serait une perte réelle, concrète, irremplaçable. Quand ces signaux s'activent, il ne peut pas résister. Ces barrières s'effondrent d'elles-mêmes, non pas parce qu'on les a attaquées, mais parce qu'il n'a plus besoin de les maintenir. Il commence à vous chercher, à s'ouvrir, à devenir plus doux, plus sincère, plus présent, sans même comprendre pourquoi. Il devient cet homme que vous espériez, non pas parce que vous l'y avez forcé, mais parce que vous avez créé les conditions dans lesquelles il pouvait enfin le devenir. Le premier geste, la pose ancrée. Le premier de ces gestes, c'est ce que j'appelle la pose ancrée. Et c'est sans doute le plus difficile à adopter pour la plupart des femmes, parce qu'il va à l'encontre de tous vos réflexes. Parce qu'il exige de vous quelque chose que notre culture ne vous a pas appris à valoriser, la capacité de ne pas réagir immédiatement. Voici comment il fonctionne dans la pratique. Lorsqu'il dit ou fait quelque chose qui normalement déclencherait une réaction immédiate chez vous, que ce soit répondre à un message, le rattraper après une distance inexpliquée, vous expliquer suite à un malentendu, ou tenter de réparer quelque chose qui s'est fissuré entre vous, vous vous arrêtez. Vous ne réagissez pas. Vous ne vous précipitez pas pour remplir le silence. Vous ne cherchez pas à résoudre ce qui s'est passé dans les secondes qui suivent. Vous laissez simplement l'instant exister, tel qu'il est, pendant quelques secondes. Je ne parle pas d'ignorer l'autre, ni de jouer à un quelconque jeu de pouvoir destiné à le faire souffrir ou à lui prouver que vous pouvez vous passer de lui. Je ne parle pas d'une stratégie froide et calculée. Je parle de 2 ou 3 secondes. 2 ou 3 secondes pour respirer. Pour laisser l'instant être ce qu'il est, sans immédiatement chercher à le contrôler ou à le transformer. Pourquoi est-ce que cela fonctionne? Parce que les hommes ont été habitués, depuis toujours, aux femmes qui réagissent instantanément. Depuis leur toute première relation amoureuse, ils ont expérimenté des femmes qui répondaient dans la seconde, qui cherchaient immédiatement à comprendre, à analyser, à résoudre. Et cette réactivité systématique, aussi bien intentionnée soit-elle, a créé chez eux un réflexe pavlovien, ils savent qu'ils peuvent prendre le temps, se retirer, laisser traîner les choses, parce que vous serez toujours là quand ils reviendront. Ils savent, sans le formuler consciemment, que votre présence est acquise. Quand il met des heures à répondre à un message, que faites-vous? Vous en envoyez probablement un autre, ou vous restez fixé sur votre téléphone à tenter de comprendre ce qui s'est passé, à imaginer des scénarios, à vous demander si vous avez dit quelque chose de mal, si quelqu'un d'autre attire son attention, si la relation est en train de se dégrader sans que vous ayez rien vu venir. Quand il dit quelque chose qui vous blesse, vous réagissez sur le moment, vous vous défendez, vous cherchez à vous faire comprendre, à corriger la situation immédiatement. Quand il prend un peu de recul, vous intensifiez votre présence, comme si la solution était de combler l'espace qu'il vient de créer. Mais quand vous marquez une pause, quand vous ne réagissez pas comme la grande majorité des femmes, quelque chose de différent se produit dans son esprit. Il prend conscience de son propre état intérieur. Il commence à réfléchir à ce qui vient de se passer. Il se demande pourquoi vous n'avez pas encore répondu.
Il se demande si vous allez bien. Il remet en question ce qu'il a dit ou fait, non pas parce que vous lui avez reproché quoi que ce soit, mais parce que l'absence de votre réaction habituelle lui crée un espace dans lequel il peut enfin se retrouver seul face à lui-même. Ce bref instant d'incertitude le force à se concentrer sur vous d'une manière qu'il n'avait jamais expérimentée. Ce n'est pas une stratégie de manipulation. C'est un apprentissage fondamental, celui d'être moins réactive. D'habiter votre propre vie avec suffisamment de plénitude pour ne pas avoir besoin de vous précipiter sur chaque signal qu'il émet. En prenant ce recul, vous transmettez un message d'une puissance rare. Vous dites, sans un mot, que vous n'avez pas besoin de lui pour vous sentir entière. Que sa validation ne conditionne pas votre bien-être. Que vous êtes stable, posé, et pleinement à vous. Même, indépendamment de ce qu'il fait ou ne fait pas. Et c'est précisément ce qui pousse un homme à avancer vers vous. Les hommes ne courent pas après ce qui est acquis. Ils vont vers ce qui pourrait leur échapper. Ils sont attirés par ce qui leur résiste. Légèrement, non pas par hostilité, mais par substance. Cette pause crée un espace dans lequel ils commencent à s'interroger sur vous, à désirer votre attention plutôt que de la considérer comme un dû permanent et inépuisable. Beaucoup de femmes ont peur que le silence crée de la distance. C'est l'exact opposé. Le silence bien dosé crée de l'espace. Et c'est dans l'espace que naît le désir véritable. Pas le désir de conquête, pas le désir de possession, mais ce désir profond et calme qui s'installe quand on réalise qu'une personne compte pour nous. Pensez-y différemment. Imaginez deux sources d'eau. L'une coule en permanence, abondante, toujours disponible, toujours au même endroit, toujours prête à donner. L'autre est présente par moments, absente par d'autres, avec ses propres rythmes, ses propres mouvements. Vers laquelle se précipiter quand on a vraiment soif? Vers celle qu'on risque de ne pas retrouver si on attend trop longtemps. Le cerveau humain est ainsi fait. Il valorise davantage ce qui n'est pas garanti. Ce qui pourrait ne pas être là demain si on n'y prête pas attention aujourd'hui. Cette pause ancrée n'a de sens que si elle provient d'un véritable état intérieur. Si vous marquez une pause tout en étant intérieurement paniqué, en attendant sa réponse avec anxiété, en comptant les minutes depuis son dernier message, il le sentira. Les hommes ont une capacité extraordinaire à percevoir l'état émotionnel des femmes, même à travers un écran, même à distance. Ils ne l'expriment pas toujours, mais ils le perçoivent. Une pause artificielle, une pause stratégique qui cache une anxiété profonde, ne crée pas l'effet recherché. Elle crée de la confusion, parfois de la méfiance. Mais si vous marquez cette pause parce que vous avez réellement d'autres sources de vie, d'autres centres d'intérêt, d'autres joies qui ne dépendent pas de lui, des projets qui vous absorbent, des amitiés qui vous nourrissent, des passions qui vous habitent, alors cette pause devient naturelle. Authentique. Irrésistible. Vous ne jouez pas à l'indifférente. Vous vivez simplement votre vie. Il en fait partie sans en être le centre. Et cette nuance change absolument tout. La femme qui attend, les yeux fixés sur son téléphone, n'est pas une femme indépendante qui fait une pause stratégique. C'est une femme qui souffre et qui se retient. La femme qui n'a pas encore répondu. Parce qu'elle était absorbée par quelque chose qui lui tient à cœur, par un projet créatif, par une conversation avec une amie, par un moment de plaisir solitaire, cette femme-là est différente. Et cette différence se sent. Le premier geste n'est donc pas une technique à appliquer. C'est une invitation à construire une vie suffisamment riche pour que votre attention ait de la valeur, précisément parce qu'elle n'est pas inconditionnellement disponible. Le deuxième geste, la frontière douce. Pensez-vous que poser des limites à un homme le fera fuir, se mettre en colère, ou se désintéresser de vous? Si c'est le cas, vous évitez probablement de le faire. Vous laissez passer des comportements qui vous dérangent. Vous avalez des situations qui vous pèsent. Vous acceptez des dynamiques qui vous nuisent, par peur que l'affrontement ne soit perçu comme de l'agressivité, par crainte que votre désaccord ne le fasse partir.
Cette peur est compréhensible. Elle a des racines profondes. Beaucoup de femmes ont appris, très tôt, que leur valeur dépendait de leur capacité à rendre les autres heureux, à ne pas créer de problèmes, à être agréable et accommodante en toutes circonstances. Et quand on a intégré cette leçon depuis l'enfance, poser des limites ressemble à une transgression. Cela ressemble à quelque chose de dangereux. Mais voici ce que j'ai observé, sans exception, au fil de ma pratique clinique, quand une femme n'établit aucune frontière, quand elle laisse un homme agir sans jamais signaler ce qui ne lui convient pas, il ne l'apprécie pas davantage pour autant. Il la respecte moins. Et quand un homme ne respecte pas une femme, il ne s'ouvre pas à elle. Il ne s'adoucit pas. Il ne devient pas plus attentionné, plus vulnérable, plus proche. Il prend, encore et encore, parce que rien ne lui indique qu'il doit ajuster son comportement. Il prend jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à prendre, et parfois jusqu'à ce que lui-même ne sache plus pourquoi il est encore là. Le respect ne se commande pas. Il ne se supplie pas. Il ne s'obtient pas en donnant davantage. Il s'obtient en étant une personne qui se respecte elle-même suffisamment pour signaler, avec calme et clarté, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Poser des limites avec douceur est radicalement différent d'être dur ou exigeant. Il ne s'agit pas de menacer. Il ne s'agit pas de poser un ultimatum dans la colère. Il ne s'agit pas de punir ou de faire souffrir. Il s'agit simplement de dire, avec calme et clarté, depuis un endroit ancré en vous, je n'apprécie pas quand cela arrive. J'ai besoin que les choses se passent différemment. Et ensuite, vous arrêtez. Vous ne vous justifiez pas pendant 10 minutes. Vous ne cherchez pas à convaincre. Vous ne vous excusez pas d'avoir des besoins. Vous posez votre parole, et vous la laissez exister dans l'espace entre vous deux. Ce qui se produit alors est systématique, et je l'ai observé des centaines de fois. La plupart des hommes vont tester cette limite. Pas nécessairement consciemment, pas nécessairement avec de mauvaises intentions. Mais ils vont la frôler, la dépasser légèrement, pour vérifier si vous parliez sérieusement ou par habitude. Pour voir si cette limite était réelle ou si c'était simplement une expression momentanée d'une frustration passagère. Et c'est là que tout se joue. Si vous fixez une limite et qu'il la franchit sans conséquence, si vous dites « je n'aime pas ça », qu'ensuite vous continuez exactement comme avant, vous lui avez démontré que vos paroles n'ont pas de poids. Que votre expression de vos besoins n'est pas à prendre au sérieux. Et une femme dont les paroles n'ont pas de poids est une femme que l'on ne respecte pas profondément, même si on l'aime sincèrement. Mais si vous restez calme, sans vous laisser emporter par vos émotions ni chercher à le punir, si votre comportement reste cohérent avec ce que vous avez dit, il commence à vous voir autrement. Il commence à percevoir en vous une femme qui connaît sa valeur. Une femme qui n'est pas dans le besoin affectif chronique. Une femme qui a des principes authentiques, non des règles arbitraires, destinées à le tester ou à lui compliquer la vie. Et cette perception active en lui quelque chose de profond et de fondamental, l'envie de mériter votre présence. Les hommes n'accordent pas de valeur à ce qui est acquis sans effort. Ils accordent de la valeur à ceux qu'ils ont dû mériter, à ceux qui exigent d'eux qu'ils soient meilleurs, plus attentifs, plus présents. Établir des limites avec douceur leur montre que vous n'êtes pas prête à tout accepter pour les garder. Et, paradoxalement, c'est cela qui les retient. C'est cela qui crée en eux ce mouvement vers vous, cette envie de se dépasser pour être à la hauteur de ce qu'ils pressentent que vous méritez. Il est important de comprendre que vos limites doivent naître de vos véritables besoins, et non d'une stratégie relationnelle. Ne fixez pas de règles arbitraires pour le faire courir après vous, pour créer artificiellement une résistance qui le maintiendrait intéressé. Ne choisissez pas des batailles qui ne vous concernent pas réellement, simplement pour lui prouver que vous pouvez vous affirmer. Établissez des frontières autour de ce qui compte réellement pour vous. Ce qui affecte votre paix intérieure. Ce qui touche à votre dignité profonde. Ce qui conditionne votre bonheur authentique. Ce qui, si vous l'acceptez, vous coûte quelque chose d'essentiel.
Quand vos limites sont authentiques, quand elles découlent d'une réelle connaissance de vous-même et non d'une stratégie de séduction, elles ont une présence différente. Elles ont du poids. Elles ont de la substance. Elles font la différence entre une femme qui joue un rôle et une femme qui sait ce qu'elle mérite et qui ne négocie pas avec ça. Et c'est dans cet espace de respect mutuel, un respect que vous commencez par vous accorder vous même, que naît enfin une connexion émotionnelle véritable. Pas une connexion basée sur la dépendance ou la peur de la perte. Une connexion basée sur le choix libre de deux êtres qui se choisissent parce qu'ils se respectent. Voici quelque chose que j'ai compris après des années de travail avec des couples en difficulté. Les relations les plus solides ne sont pas celles où personne ne pose jamais de problème, où tout est toujours lisse et accommodant. Ce sont les relations où deux personnes ont appris à se dire la vérité. Avec douceur, à se respecter suffisamment pour ne pas se mentir, à tenir leurs engagements envers elles-mêmes même quand c'est difficile. Ces relations ont une texture. Elles ont de la réalité. Et c'est cette réalité qui les rend durables. Le troisième geste, la douceur inattendue. Après avoir marqué une pause, après avoir posé vos limites, après lui avoir montré que vous êtes différente des autres femmes, vous faites quelque chose qui le surprend totalement. Vous faites preuve de douceur. Mais pas la douceur qu'il attendait. Pas la douceur de quelqu'un qui cherche à plaire à tout prix, qui s'applique constamment à le satisfaire, qui efface ses propres contours pour mieux se couler dans ses attentes et ses désirs. Pas la douceur qui sent le besoin et la peur. Je parle d'une douceur qui jaillit de la force. D'une douceur que vous n'offrez pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous en êtes capable. Parce que vous êtes assez stable, assez entière. Assez à l'aise avec vous-même pour pouvoir vous ouvrir sans vous perdre. Je l'appelle la douceur inattendue, et elle le déstabilise de la plus belle des façons, dans le sens le plus profond et le plus positif du terme. Voici comment elle se manifeste concrètement dans la vie quotidienne. Il a peut-être passé une journée difficile. Il est un peu distant, un peu silencieux, un peu replié sur lui-même. Au lieu de le prendre personnellement, au lieu de multiplier les questions pour comprendre ce qui se passe, au lieu de chercher à tout régler immédiatement parce que son silence vous dérange et vous angoisse, vous posez simplement votre main sur son bras une seconde. Ou vous le regardez et vous dites quelque chose de simple, sans artifice, sans chercher à obtenir quoi que ce soit en retour. Je vois que ta journée a été lourde. Je suis là si tu en as besoin. Et ensuite, vous n'insistez pas. Vous ne cherchez pas à lui soutirer ses pensées. Vous lui offrez ce moment de douceur, et vous le laissez avec lui. Vous lui faites le cadeau de l'espace. Ou peut-être que vous parlez, et il dit quelque chose de vulnérable, quelque chose d'authentique. Quelque chose qu'il ne confie pas souvent parce qu'il a appris depuis longtemps que la vulnérabilité est risquée, qu'elle peut être utilisée contre lui, qu'elle peut faire de lui quelqu'un de moins désirable au lieu d'une femme. Au lieu de vous précipiter pour donner des conseils, ou de ramener la conversation à votre propre expérience, ou de minimiser ce qu'il a dit parce que vous ne savez pas comment le recevoir. Vous le regardez simplement et vous dites « Merci de me dire ça ». C'est tout. Pas de grande réaction. Pas de mise en scène émotionnelle. Juste une reconnaissance simple, sincère, et totalement dépourvue de jugement. Pourquoi ce geste est-il si puissant? Parce que la plupart des femmes oscillent entre deux extrêmes relationnels, deux positions qui, chacune à leur manière, rendent difficile pour un homme de s'ouvrir. Vraiment. Soit elles sont dans la poursuite, trop présentes, trop gentilles, trop disponibles, offrant leur douceur comme une monnaie d'échange dans l'espoir d'obtenir de la réciprocité. Soit elles se blindent, se montrent froides ou distantes, pour se protéger d'une souffrance qu'elles ont déjà connue. Dans les deux cas, l'homme se retrouve face à quelque chose qu'il reconnaît, quelque chose qu'il sait comment gérer, quelque chose qui ne le surprend pas. Mais vous, vous faites quelque chose d'entièrement différent. Vous lui montrez que vous êtes capable d'être ferme et de tenir vos frontières, tout en étant capable d'une chaleur authentique, d'une attention sincère, quand le moment l'appelle. Que votre douceur n'est pas inconditionnelle dans le sens où elle ne
dépend pas de ce qu'il fait pour vous. Elle est inconditionnelle dans le sens où elle vient de vous, de qui vous êtes, et non de ce que vous espérez en retour. Cette combinaison est rare. Profondément rare. Et elle est déstabilisante pour un homme, au sens le plus beau du terme. Quand il constate que vous savez vous affirmer sans dureté, que vous pouvez dire non sans fermer votre cœur, que vous pouvez être douce sans être fragile, il vous perçoit comme une personne complexe, réelle, profonde. Pas un rôle. Pas une façade. Une vraie personne, avec ses propres dimensions. Et la complexité est profondément séduisante. Elle maintient l'intérêt actif. Elle donne envie d'aller plus loin, de vous connaître davantage, de comprendre les différentes facettes de qui vous êtes. Une femme. Simple à comprendre, dont on peut prédire toutes les réactions, dont on peut anticiper toutes les humeurs, est une femme qu'on finit par tenir pour acquise. Mais une femme qui vous surprend, pas de façon erratique ou imprévisible de manière anxiogène, mais de façon authentique, en vous montrant des dimensions que vous n'attendiez pas, cette femme-là maintient un homme dans un état d'attention douce et permanente. Cette douceur inattendue lui envoie aussi un message fondamental. Elle lui dit que vos limites ne sont pas de la froideur déguisée. Qu'elles ne sont pas une punition. Qu'elles ne sont pas le signe que vous êtes une femme difficile ou peu aimante. Elles sont simplement la façon dont vous créez un espace dans lequel quelque chose de vrai peut exister. Et quand il ressent cette combinaison, force et douceur entremêlées, stabilité et chaleur coexistant naturellement, il commence à s'ouvrir à vous d'une manière qu'il ne s'était jamais autorisé avec d'autres femmes. Cette douceur inattendue ne se simule pas, et je ne saurais trop insister sur ce point. Si vous êtes en colère, blessé ou distante intérieurement, si vous agissez avec douceur alors que votre cœur est fermé, ou votre esprit préoccupé par autre chose, cela sonnera creux et il le percevra. Peut-être pas immédiatement. Peut-être pas consciemment. Mais quelque chose lui paraîtra faux, décalé, légèrement artificiel. Et cette perception, même vague, crée une distance. Mais quand vous éprouvez naturellement de la tendresse pour lui, quand vous le voyez traverser quelque chose de difficile et que vous souhaitez sincèrement lui offrir un moment de réconfort, non pas pour qu'il vous en soit reconnaissant, non pas pour marquer des points dans la relation, mais simplement parce que vous vous souciez de lui, c'est là que vous laissez cette douceur apparaître. Pleinement. Sans calcul. La vraie douceur naît d'une attention véritable. D'un vrai souci de l'autre. On ne peut pas la fabriquer de toutes pièces, mais on peut apprendre à lui faire de la place. Le quatrième geste, le silence serein. Et nous arrivons au quatrième geste. Dans mon expérience clinique, c'est celui qui cimente le lien avec presque tous les hommes. Je l'appelle le silence serein, et c'est le plus mal compris de tous, parce qu'il va à l'encontre d'un réflexe très répandu chez les femmes, le réflexe de remplir. La plupart des femmes ressentent un malaise profond face au silence dans une relation. Ce malaise a des racines réelles. Il vient souvent d'expériences passées où le silence précédait une mauvaise nouvelle, une rupture, un retrait émotionnel. Il vient d'une culture qui valorise la communication constante, qui associe le silence à l'indifférence, au désintérêt, à un problème qui couve. Et alors, face à ce malaise, vous faites ce qui vous semble naturel. Vous parlez. Vous posez des questions. Vous racontez quelque chose. Vous remplissez l'espace avec des mots, des histoires, des sollicitations, pour vous rassurer que tout va bien, que le lien est toujours là, que vous n'avez pas perdu sa présence. Mais ce que vous ne réalisez pas, c'est que tout ce remplissage lui envoie un message que vous n'avez pas l'intention d'envoyer. Il lui dit que vous n'êtes pas à l'aise avec lui. Que vous avez besoin d'une stimulation constante pour vous sentir bien dans sa présence. Que le simple fait d'être ensemble ne vous suffit pas. Il crée une pression subtile, la pression de devoir performer, de devoir vous divertir, de ne jamais pouvoir simplement se poser et respirer à vos côtés. Le silence serein, c'est autre chose entièrement. C'est quand vous êtes ensemble, que le silence arrive. Naturellement, comme il arrive dans toute relation vivante, et qu'au lieu de paniquer,
au lieu de chercher immédiatement à le remplir, vous souriez simplement. Vous semblez apaisée, pleinement heureuse d'être là, sans rien attendre, sans rien réclamer, sans avoir besoin que cet instant soit différent de ce qu'il est. Peut-être êtes-vous assis l'un à côté de l'autre devant quelque chose, ou dans une voiture pendant un long trajet, ou simplement en train de vous reposer après une journée chargée. Le silence s'installe. Vous respirez profondément. Vous détendez vos épaules. Vous lui jetez un regard doux, puis vous détournez les yeux sans le fixer, sans attendre qu'il parle, sans chercher à occuper vos mains de manière nerveuse. Vous êtes simplement là. Présente. Sereine. Heureuse d'exister dans cet instant avec lui, sans que cet instant ait besoin d'être autre chose que ce qu'il est. L'effet que cela produit sur le système nerveux d'un homme est remarquable, et j'ai pu l'observer cliniquement à de nombreuses reprises. Lorsque vous êtes à l'aise dans le silence, lorsque vous n'avez pas besoin qu'il remplisse chaque moment d'attention ou de divertissement, cela envoie un signal puissant à son subconscient. Cela lui dit que vous êtes stable, fiable, que vous n'êtes pas dans la dépendance affective chronique, que vous n'êtes pas en quête permanente de validation ou de preuve, que vous comptez pour lui. Et cette certitude le détend d'une façon qu'il ne connaît pas avec la plupart des femmes. La plupart des femmes lui donnent l'impression d'être constamment observées, évaluées, jugées. Comme s'il était sur scène à chaque seconde, comme si chacun de ses mots et de ses silences était analysé, pesé, interprété. Cette sensation est épuisante pour un homme. Elle crée une fatigue relationnelle qui le pousse progressivement à se retirer, non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il a besoin de reprendre son souffle quelque part où il n'est pas constamment en train de gérer les attentes d'une autre personne. Mais vous lui offrez quelque chose d'extraordinairement rare dans sa vie d'adulte, la possibilité d'exister, simplement. De s'asseoir. De penser ses propres pensées. De se taire quand il en a besoin. D'être là, sans performance et sans pression. Ce sentiment, si rare, si précieux, si profondément reposant, et si peu fréquent dans la vie des hommes que lorsqu'ils trouvent une femme capable de leur offrir, ils ne veulent plus s'en éloigner. Le silence serein lui démontre que vous êtes sûr de vous. Que vous êtes indépendante dans le sens le plus profond du terme, non pas que vous n'avez pas besoin des autres, mais que votre bien-être intérieur ne dépend pas de sa performance constante. Que la relation n'a pas besoin d'être constamment alimentée, réassurée, relancée pour que vous croyiez en elle. Que vous êtes sincèrement heureuse d'être là avec lui. Et que ce bonheur ne dépend d'aucune de ses actions, d'aucun de ses mots. Il est simplement là, en vous, stable et réel. Quand un homme ressent cela en présence d'une femme, quand il comprend qu'il peut enfin se détendre et exister sans être jugé ni pressé, sans avoir à se justifier ni à se prouver, c'est à ce moment précis que ses défenses s'effondrent complètement. Non pas parce qu'elles ont été attaquées, mais parce qu'elles ne sont plus nécessaires. C'est à ce moment précis qu'il commence à s'adoucir d'une manière qu'il n'avait jamais connue, à partager des choses qu'il n'avait jamais dites, à être présent d'une façon qu'il ne s'était peut-être jamais autorisé. Ce silence serein doit provenir d'un véritable bien-être intérieur, et non d'une technique appliquée en surface. Si vous êtes assise calmement avec lui, mais qu'intérieurement vous êtes rongé par l'anxiété, il le ressentira dans la texture même du silence. Il y a une différence palpable entre le silence d'une femme apaisée et le silence d'une femme qui se retient. L'un est une invitation. L'autre est une tension. Si vous avez travaillé sur vous-même, si vous avez appris à apprécier les moments de calme dans votre propre vie, pas seulement en relation mais aussi quand vous êtes seul, si vous avez développé une relation apaisée avec vous-même qui ne dépend pas de la stimulation constante, alors ce silence serein prend toute sa profondeur. Il devient magnétique. Il attire l'autre vers vous plutôt que de le repousser. Pourquoi ces 4 gestes fonctionnent ensemble? Laissez-moi vous expliquer pourquoi ces 4 attitudes agissent si efficacement en combinaison, et pourquoi leur force est décuplée quand elles s'exercent ensemble plutôt que séparément. Quand vous utilisez la pose ancrée, vous activez un mécanisme que les neurosciences ont largement
documenté et que j'ai étudié tout au long de ma carrière clinique. On l'appelle le renforcement intermittent. Ce mécanisme repose sur un principe fondamental du fonctionnement du cerveau. Lorsqu'une récompense n'est pas systématique, lorsqu'elle n'est pas garantie à chaque fois qu'on la cherche, le cerveau lui accorde beaucoup plus de valeur. Il devient actif pour l'obtenir. Il mobilise ses ressources, son attention, son énergie. Si votre attention et vos réactions ne sont pas garanties à chaque instant, son cerveau commence à les chercher, à les valoriser davantage. Il commence à les désirer au lieu de les tenir pour acquises, parce que leur absence est possible, et que cette possibilité les rend précieuses. Quand vous posez des limites avec douceur, vous stimulez l'instinct de dépassement naturel qui est profondément ancré dans la psychologie masculine. Les hommes sont neurologiquement attirés par les défis, par les objectifs qui demandent un effort, par les situations qui exigent qu'ils se surpassent. Quand vous montrez que vous avez des exigences, que vous ne vous contentez pas de n'importe quoi, que vous avez une dignité que vous ne négociez pas, vous devenez quelque chose qu'il veut mériter. Son cerveau libère de la dopamine, le même neurotransmetteur qui s'active lorsqu'il poursuit un objectif professionnel ou remporte une victoire sportive. Vous n'êtes pas une femme comme les autres, prête à tout accepter. Vous êtes quelqu'un qui mérite l'effort, et cela active en lui le meilleur de lui-même. La douceur inattendue, offerte après la fermeté, développe ce que j'appelle une ouverture émotionnelle élargie chez l'homme. Vous lui montrez que vous êtes complexe, authentique, vivante, que vous ne pouvez pas être réduite à un seul registre émotionnel, que vous êtes capable de nuances, de profondeur, de surprise. La complexité est séduisante, profondément séduisante, parce qu'elle n'est jamais épuisée. Elle maintient l'intérêt actif, elle donne envie d'explorer, d'aller plus loin dans la découverte de qui vous êtes, de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez. Et quand vous lui offrez le silence serein, vous activez son système nerveux parasympathique, celui qui gouverne le repos, la récupération et la sensation de sécurité profonde. En votre présence, sans pression, son corps se détend réellement au niveau physiologique. Son taux de cortisol, l'hormone du stress, diminue. Sa respiration ralentit. Ses muscles se relâchent. Et son cerveau associe votre présence à un état de calme, de sécurité profonde, de bien-être intérieur qui contraste avec la tension habituelle de sa vie quotidienne. Ces 4 gestes, pris ensemble, créent quelque chose de plus grand que leur somme. Ils créent une expérience relationnelle que l'homme n'a probablement jamais vécue avec d'autres femmes. Une expérience où il peut être lui-même, pleinement, sans craindre d'être jugé, sans devoir performer, sans devoir gérer les attentes ou les angoisses de quelqu'un d'autre. Une expérience où votre présence est un cadeau, non pas parce que vous vous êtes effacé, mais précisément parce que vous êtes pleinement là, pleinement vous-même, pleinement vivante. Ces gestes ne sont pas des techniques de manipulation. Ce sont des expressions féminines naturelles que les femmes connaissaient instinctivement avant qu'on leur apprenne à être constamment disponibles, constamment accommodantes, constamment en quête d'approbation masculine. Ce sont des façons d'être qui témoignent d'un respect de soi véritable, et d'une compréhension profonde de la façon dont les relations humaines s'épanouissent vraiment, non pas dans l'abondance inconditionnelle, mais dans l'espace entre deux êtres qui se choisissent librement. Les signes qu'ils s'ouvrent. Son corps vous le dira avant même qu'il ne prononce un seul mot. Il existe des signes précis, des indicateurs concrets qui indiquent qu'il s'adoucit, que ses résistances s'effondrent, que quelque chose change dans la façon dont il vous perçoit et dont il se comporte avec vous. Ce sont des réactions involontaires, des réponses que son corps et son comportement produisent sans qu'il en ait pleinement conscience, sans qu'il ait décidé de les exprimer. Le premier signe, c'est qu'il prend davantage l'initiative. Il est lui qui envoie le premier message, qui propose des projets, qui crée le lien. Avant, vous aviez peut-être l'impression de faire l'essentiel du travail relationnel, de relancer les conversations, de proposer les rencontres, de maintenir le contact presque à vous seul. Mais quand ces attitudes commenceront à porter leurs fruits, c'est lui qui avancera vers vous, spontanément, naturellement,
parce qu'il craindra de perdre quelque chose qui compte pour lui. Il contacte parce qu'il en a envie, et non parce qu'il répond à votre sollicitation. Le deuxième signe, c'est un changement dans sa voix. Elle devient plus douce, plus chaleureuse, moins sur la défensive. Les hommes ont généralement une façon de se présenter dans leurs interactions. Même dans les relations intimes, qui projettent une certaine image, confiance, humour, sang-froid, compétence. Mais quand il baisse réellement sa garde, quand il se détend à un niveau profond, sa voix perd son tranchant. Elle devient plus lente, plus proche. Il vous parle comme il se parle à lui-même dans les rares moments de solitude sincère, avec une authenticité et une vulnérabilité qu'il réserve à très peu de personnes dans sa vie. Le troisième signe, c'est qu'il commence à partager des choses qu'il ne confie à personne d'autre. Il évoque sa journée sans que vous ayez besoin de l'y inviter. Il parle de ses préoccupations, de ses rêves, de ses pensées fugaces, de ses doutes. Il fait référence à des souvenirs d'enfance, à des peurs anciennes, à des ambitions inavouées. Il vous ouvre les portes de son monde intérieur parce qu'en votre présence, il se sent suffisamment en sécurité pour le faire. Parce qu'il sait, même sans pouvoir l'expliquer, que vous ne l'utiliserez pas contre lui. Le quatrième signe, c'est un changement radical dans son langage corporel. Là où il gardait peut-être une certaine distance physique, une posture fermée, les bras légèrement croisés, le corps orienté ailleurs, il commence à se pencher vers vous quand vous parlez. Il trouve des prétextes pour des contacts légers, discrets, naturels, une main sur votre bras, un effleuvement d'épaule. Ses muscles faciaux se relâchent. Son regard s'attarde sur vous différemment, avec une douceur et une profondeur qui disent quelque chose que les mots n'ont pas encore formulé. Le cinquième signe, c'est qu'il commence à faire des projets d'avenir avec vous. Il parle de ce que vous ferez ensemble la semaine prochaine, le mois prochain, cet été. Il vous intègre dans ses réflexions sur l'avenir sans que vous ayez besoin de l'y inciter. Là où il se contentait du présent, sans s'engager au-delà de l'instant, il commence naturellement à vous projeter dans son horizon temporel, parce qu'il ne veut pas imaginer ce futur sans votre présence. Le sixième signe, c'est une légère jalousie en présence d'autres hommes. Il essaie de la dissimuler. Parce qu'il ne veut pas paraître possessif ou insécure. Mais vous la verrez dans son regard quand un autre homme s'adresse à vous avec un peu trop d'aisance. Vous la lirez dans les questions qu'il posera. Ensuite, subtilement, sans en avoir l'air. Vous la percevrez dans sa façon d'affirmer sa présence auprès de vous sans ostentation. Ce n'est pas une jalousie malsaine, ce n'est pas du contrôle ou de la possessivité. C'est la jalousie de quelqu'un qui tient à vous, qui est investi, qui ne veut pas vous perdre. Et qui commence à réaliser qu'il pourrait. Et enfin, le septième signe, peut-être le plus touchant de tous, il vous confie naturellement des choses qu'il garderait normalement pour lui. Des mots simples, spontanés, non préparés, comme tu m'as manqué aujourd'hui ou j'aime vraiment passer du temps avec toi. Ce ne sont pas de grandes déclarations théâtrales. Ce ne sont pas des phrases soigneusement construites pour produire un effet. Ce sont des mots qui lui viennent naturellement parce qu'il ne se retient plus, parce qu'il n'a plus peur de sembler trop impliqué ou trop vulnérable. Il dit simplement ce qu'il ressent, parce qu'à vos côtés, il se sent en sécurité pour le faire. Ce qui rend tout cela authentique. La question la plus importante est celle-ci, comment pratiquer ces attitudes sans paraître fausse, calculatrice, ou en train de jouer un rôle? Parce que si vous les abordez avec de mauvaises intentions, si dans votre tête vous pensez « je vais utiliser ces techniques pour le faire tomber amoureux de moi », quelque chose dans votre attitude le trahira. Les hommes perçoivent la manipulation, même sans pouvoir l'articuler, même sans en être pleinement conscients. Ils ressentent une discordance entre ce qu'ils voient et ce qu'ils sentent. Et cette discordance les fait reculer, parfois sans comprendre pourquoi. La première condition de l'authenticité, c'est un véritable respect de vous-même. Non pas comme une idée abstraite, non pas comme un principe philosophique que vous affirmez mais ne vivez pas, mais comme une réalité concrète de votre vie quotidienne. Cela signifie que votre vie a une substance propre.
indépendante de lui. Cela signifie que votre bonheur a d'autres sources que cette relation. Cela signifie que si demain il disparaissait de votre vie, vous seriez capable de vous tenir debout, de vous reconstruire, de continuer à avancer. Ce n'est pas du détachement affectif. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est une forme profonde de souveraineté personnelle, une forme de liberté intérieure qui vous permet d'aimer sans vous dissoudre dans l'autre. La deuxième condition, c'est que vos limites naissent de vos valeurs profondes et non d'une stratégie relationnelle. Quand vous dites « je n'aime pas ça », c'est parce que vous le pensez vraiment, parce que quelque chose en vous est authentiquement dérangé par ce comportement, et non parce que vous avez décidé qu'il était temps de vous montrer difficile pour maintenir son intérêt. La troisième condition, c'est que votre douceur soit réelle. Qu'elle provienne d'un lieu sincère en vous. D'une véritable affection pour lui, d'un vrai souci de son bien-être. La douceur authentique ne se fabrique pas, mais elle peut être cultivée. Elle grandit quand vous prenez le temps de voir l'autre vraiment, de vous intéresser à ce qu'il vit, de vous soucier de ce qu'il ressent, non pas pour obtenir quelque chose en retour, mais parce que vous êtes quelqu'un qui s'est aimé. Et la quatrième condition, c'est que votre silence soit habité par une véritable paix intérieure. Pas par la tension de quelqu'un qui se retient. Pas par l'anxiété de quelqu'un qui surveille les réactions de l'autre. Mais par la sérénité de quelqu'un qui est bien là où il est, qui n'a pas besoin que cet instant soit différent de ce qu'il est. Ces quatre conditions ne sont pas des choses qu'on applique du jour au lendemain. Ce sont des qualités qu'on développe, progressivement, à travers un travail sur soi qui est le vrai travail de toute relation amoureuse durable. Ce que ces gestes révèlent vraiment. En réalité, ces quatre attitudes ne sont pas pour lui. Elles visent quelque chose de bien plus profond et de bien plus important. Elles visent à ce que vous deveniez une femme qui n'a pas besoin de validation extérieure pour se sentir entière. Une femme qui a des principes non pas par stratégie, mais parce qu'elle s'estime sincèrement. Une femme qui peut être douce non pas par faiblesse, mais parce qu'elle est assez forte pour se permettre la vulnérabilité. Une femme à l'aise dans le silence, non pas pour se faire désirer, mais parce qu'elle est en paix avec elle-même. Ce travail sur vous-même n'est pas un luxe. Ce n'est pas une option réservée aux femmes qui ont du temps ou de l'énergie à consacrer à leur développement personnel. C'est la fondation de toute relation véritablement épanouissante. Parce que vous ne pouvez pas construire quelque chose de solide sur une fondation instable. Vous ne pouvez pas créer une connexion profonde depuis un endroit de manque ou d'insécurité chronique. Vous ne pouvez pas aimer librement quand vous êtes prisonnière du besoin d'être aimé en retour. Quand vous devenez cette femme, voici ce qui arrive. Cela ne change pas seulement votre relation avec l'homme qui vous intéresse. Cela change toute votre vie relationnelle. Les hommes commencent à vous traiter différemment, dans tous les contextes. Dans votre vie professionnelle. Dans vos amitiés. Dans vos interactions quotidiennes. Parce que vous vous présentez différemment. Vous ne courez plus après personne. Vous n'avez plus besoin d'approbation pour vous sentir légitime. Vous ne vous contorsionnez plus pour correspondre à ce que vous croyez que les autres attendent de vous. Vous êtes simplement vous-même. Solide. Confiante. Authentique dans le sens le plus profond du terme. Fidèle à ce que vous êtes vraiment, à ce que vous ressentez vraiment, à ce que vous voulez vraiment. Les hommes qui ne vous correspondent pas s'éloignent naturellement, parce qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas vous manipuler ni jouer avec vos émotions. Ils sentent qu'avec vous, les choses sont réelles, et les hommes qui cherchent à éviter la réalité préfèrent aller ailleurs. Et c'est une excellente chose. Parce que vous n'avez pas besoin d'eux. Les hommes qui vous correspondent commencent à agir. À se montrer. À vous témoigner l'attention, la considération et le respect que vous méritez. Vous n'avez plus besoin de vous demander s'ils vous apprécient vraiment, parce que ces actes le prouvent chaque jour. Vous n'avez plus besoin de prendre l'initiative systématiquement, parce que c'est lui qui vient vers vous. Vous n'avez plus besoin de le convaincre de votre valeur, parce qu'il l'aperçoit clairement, parce qu'elle rayonne de chacune de vos interactions.
Le principe qui unit tout. Voici ce que des décennies de pratiques cliniques m'ont enseigné sur les relations humaines, quelque chose que j'aurais aimé comprendre bien plus tôt dans ma propre vie. La connexion émotionnelle authentique ne naît pas de l'abondance. Elle ne naît pas du don permanent, de la disponibilité totale, de l'effacement de soi en faveur de l'autre. Ces choses-là ne créent pas de la connexion. Elles créent de la dépendance, de la culpabilité, du ressentiment, de l'épuisement. Elles créent une dynamique où l'un donne et l'autre prend, où l'un attend et l'autre fuit, où l'un s'efface et l'autre disparaît progressivement. La connexion authentique naît de la présence. D'une présence qui a de la densité, de la substance, des contours. D'une présence qui dit je suis là, je suis pleinement là, et je suis là parce que je le choisis. Librement, non pas parce que j'ai besoin de toi pour exister. Un homme ne s'ouvre pas à une femme parce qu'elle est toujours là, inconditionnellement disponible, jamais exigeante. Il s'ouvre à une femme parce que sa présence signifie quelque chose. Parce qu'être avec elle lui fait ressentir quelque chose de rare, quelque chose qu'il ne trouve pas ailleurs, un mélange de calme et d'éveil, de liberté et d'appartenance, de sécurité et de désir qui coexistent sans se détruire. Ces 4 gestes créent ensemble les conditions pour que cet espace existe. Pour que cette rencontre soit possible. Ils ne sont pas une recette que l'on suit à la lettre. Ils sont une invitation à vous présenter, sous votre forme la plus vraie, la plus complète, la plus profonde. À arrêter de vous adapter à ce que vous imaginez qu'il attend et à commencer à être ce que vous êtes, pleinement, sans vous excuser de prendre de la place. Ce qui reste au fond de tout. La prochaine fois que vous serez avec un homme qui vous intéresse, rappelez-vous ce qui le touche. Vraiment. Ce n'est pas votre disponibilité permanente. Ce n'est pas vos efforts incessants pour vous adapter à ses attentes. Ce n'est pas le fait de vous effacer ou de vous rendre invisible pour ne pas déranger, pour ne pas être trop, pour ne pas risquer de faire fuir. Ce qui le touche, c'est de se trouver face à une femme qui se respecte suffisamment pour prendre le temps de la réflexion avant de réagir. Une femme qui établit des frontières saines, non pas par jeu, mais parce qu'elle connaît sa valeur et ne négocie pas avec elle. Une femme capable d'une douceur authentique, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle est assez forte pour s'ouvrir sans craindre d'être blessée. Une femme à l'aise dans le silence, non pas pour créer une mystère artificiel, mais parce qu'elle est en paix avec elle-même et avec l'instant présent. Chaque silence bien vécu est plus éloquent que 1000 mots. C'est ce qui fait fondre un homme. C'est ce qui l'invite à s'ouvrir. C'est ce qui lui donne envie de rester, non pas parce qu'il y est obligé, non pas parce qu'il a peur de vous perdre et que cette peur le paralyse, mais parce qu'être avec vous est une expérience rare et précieuse qu'il ne veut pas laisser passer. Parce qu'au fond, ce que cherche tout être humain, homme ou femme, dans une relation amoureuse, c'est un endroit où il peut déposer son armure. Un endroit où exister ne coûte rien. Un endroit où être soi est non seulement acceptable, mais bienvenu, célébré, chéri. Un endroit où on n'a pas besoin de performer, de prouver, de convaincre. Ces 4 gestes, pratiqués avec authenticité, peuvent faire de votre présence cet endroit pour lui. Non. Pas parce que vous vous êtes sacrifié pour lui offrir ce repos, mais parce que vous avez fait la paix avec vous-même, et que cette paix crée naturellement autour de vous un espace dans lequel les autres peuvent enfin respirer. Devenez cet espace. Et regardez ce qui se passe, non seulement dans vos relations amoureuses, mais dans toute votre façon d'habiter le monde.